3, 2, 1. 7 millions, c'est le nombre de Français qui écoutent chaque jour au moins un podcast. Le podcast, ces 2 dernières années, a de plus en plus d'écouteurs et d'oreilles. Sa flexibilité d'accès, sa disponibilité, sa facilité à être écouté presque n'importe où en fait un média de plus en plus prisé. Et par tous. Alors pourquoi son intérêt est aussi un atout pour les entreprises, pour communiquer avec les collaborateurs ? Comment envisager parler à ses collaborateurs par ce biais ? Quel intérêt pour la formation ? On va répondre à ces questions pour vous donner des astuces pour votre projet de podcast interne ou votre communication audio. À la fin, on vous donnera des ficelles pour bien terminer vos épisodes. C'est parti ? Allez, go ! Alors par quoi commencer quand on a un projet de podcast ou de communication audio ? Une fois la problématique identifiée, il est nécessaire de définir une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, elle oriente la manière dont sera traité le sujet. C'est un choix rédactionnel qui garantit une harmonie et une cohérence dans les contenus, que ce soit le ton, le rythme, la durée, etc. Bien sûr, cette ligne éditoriale est à définir en fonction de vos auditeurs ciblés. Quel format privilégier ? Il existe de nombreux formats différents, mais tous hérités de la radio. On a l'interview, le plateau ou le talk, la chronique ou une histoire racontée, ou le reportage aussi en extérieur. Mais le format qu'on privilégie dans nos projets, c'est un mix entre la chronique et l'interview. On définit des objectifs clairs qu'on va aborder avec les invités. On peut se demander donc comment faire, par quelle étape commencer et puis par lesquelles passer. Il faut à tout prix éviter un discours tout fait. Attention, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas le préparer. Ce que je conseille, c'est de structurer l'écriture en objectifs plutôt qu'écrire chaque phrase au mot près. Le ton sera plus naturel. Faites-vous par exemple une liste de questions, de mots-clés. En radio, ils utilisent des conducteurs qui permettent du coup de se guider le long de ces mots-clés, de ces questions qui permettent d'avancer. On a aussi quelque chose qui aide beaucoup aujourd'hui, c'est de pouvoir se voir. On a fait de nombreux podcasts en visio. Du coup, les personnes étaient chacun chez elles, dans leur environnement. C'était facile pour elles de dialoguer, d'être confortablement installées, puis d'oublier la présence du micro. La qualité des micros est largement suffisante de nos jours. Vous pouvez d'ailleurs l'entendre, suivant les podcasts que vous écoutez, cette légère différence qui donne un indice sur comment il a été enregistré. Et comment faire si les personnes que je souhaite faire intervenir ne sont pas à l'aise pour cet exercice ? On privilégie la visio. Alors on est tous habitués à présent à ce format et surtout ça permet à chaque participant de pouvoir être dans un espace connu dans lequel ils se sentent à l'aise. Tu as peut-être une astuce à nous donner si les personnes qu'on interviewe en visio sont pas à l'aise devant un micro ou à cet exercice d'interview. Alors l'idéal, avant de démarrer tout de suite, c'est de commencer par une activité d'icebreaker. Ça permet de créer du lien si les participants, par exemple, ne se connaissent pas, et ça permet de détendre l'atmosphère. Oui, on peut faire un exercice de diction ou prononcer un mot impossible à dire, quoi. Oui, par exemple, préparer des phrases complexes, et chacun vient dire une phrase, et ça permet à la fois de faire rire selon les phrases. Atmosphère, est-ce que j'ai une tête d'atmosphère ? 81%, c'est le taux d'écoute du podcast. Plus de 8 podcasts téléchargés sur 10 sont intégralement écoutés. Pour arriver à notre podcast abouti, le travail n'est pas fini. L'idéal, c'est d'avoir une retranscription de ces enregistrements et de pouvoir ainsi y travailler, de faire la sélection des meilleurs passages et de créer du lien, c'est-à-dire les transitions, tout ce qui pourrait être dit par le narrateur et qui apportera du sens à notre version finale du podcast. Pourquoi c'est important d'apporter du lien ? Ce lien, il va permettre de faire les transitions et de former un tout et surtout de suivre une narration qui réponde à notre ligne éditoriale. Et l'habillage sonore dans tout ça, comment ça se passe ? On va pas laisser le podcast tout nu. On va l'habiller une fois qu'on aura mis l'ensemble des pistes, les voix, les liens ensemble. On essaiera de trouver un peu comme des intertitres sonores qui viendront rythmer les différentes étapes. Mais il faut aussi assurément une introduction qui montre que on rentre dans le podcast, on rentre dans une pièce et que là on va être sur un temps un peu plus long. Et aussi une conclusion, mais ça dans l'écriture, elle y est forcément. Et donc l'habiller, c'est aussi rappeler qu'on arrive à la fin, rendre la chose un peu joyeuse, féliciter la personne qui a écouté d'une manière sonore, avec un petit habillage qui peut être soit dans le thème, qui peut aussi venir raconter un peu l'histoire du contenu, quoi, en fait. Ça va vraiment dépendre du contenu, le choix de l'habillage. À quel moment tu conseillerais de lui donner un nom, Orlane, à cet épisode ou à une série de podcasts ? Pour moi, ça se passe à la fin, quand vraiment on a une vision complète du projet. C'est là qu'on va pouvoir lui donner un beau prénom.
71%, c'est le pourcentage des auditeurs qui disent avoir changé positivement d'avis sur une marque ou une entreprise après avoir écouté un podcast. On a entendu les différents chiffres de la progression du podcast ces 2 dernières années, qui sont assez incroyables. Quelles sont pour toi les raisons qui font qu'une entreprise doit s'intéresser à communiquer par ce biais à ses employés, plus largement à toute une audience qui s'intéresse à l'entreprise? Par rapport à d'autres médias, le podcast permet vraiment de diffuser beaucoup d'informations, parfois plus je dirais même, sur des autres communications déjà existantes, du coup d'aller plus loin qu'une version par exemple écrite de la même chose. C'est vrai qu'on a plus d'attention à écouter qu'à lire un article qui ferait 5 pages quoi en fait. Oui, l'intention n'est pas la même, surtout on peut faire d'autres choses en même temps. Et dans le contexte de la formation alors? Eh bien, en multipliant les sources de communication, les études ont montré que le taux de mémorisation de l'information était nettement amélioré. Ceci est dû notamment à la répétition des messages qui peut se faire sous différentes formes, et au fait aussi que l'on répond aux différentes sensibilités de mémorisation des apprenants. Et l'audio a un ton qui peut être plus confidentiel et plus proche de l'auditeur. On arrive à la fin de cet épisode, on a promis quand même de donner une astuce, un secret de fabrication. Comment on peut imaginer la fin d'un épisode? Eh bien déjà, il faut revenir à notre objectif initial. Sur quoi on voulait communiquer? Est-ce que c'était promouvoir un produit, un outil, communiquer sur un événement particulier? L'idée, c'est d'y revenir. Et c'est le moment d'inciter les gens à passer à l'action. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? On va les orienter en ce sens. Et si j'ai une suite, je fais le lien avec l'épisode suivant, en créant de l'appétence. Par un nouveau questionnement par exemple, auquel nous répondrons au prochain épisode. Et justement, Jean-Charles, comment allons-nous finir cet épisode? Je sais pas, Orlane, t'as pas une question? Mais si j'en ai une, comment on va passer à l'action maintenant? Qu'est-ce qu'il nous faut? Quel outil? Quel micro? Comment on va savoir ça? Il nous faut un nouvel épisode pour ça? Ah non, pas la peine. Il y a plein de choses qui existent sur le sujet. On va vous mettre les liens dans la description juste au-dessus ou juste en dessous, ça dépend où vous écoutez ce podcast. Nous sommes à la fin de cet épisode, merci de votre écoute. On espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Et si ce n'était pas le cas, on reste accessible pour échanger avec vous par mail, en MP ou même pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt!